On est à nouveau en direct de Sennecey-le-Grand avec André Milano pour les finales du championnat de France des clubs moins de 15 et moins de 18. Le troisième tour, André, est réservé aux épreuves sportives, aux courses. Oui, il y aura 2 progs et un relais. Alors bien sûr, il faut 4 coureurs différents. Alors on va avoir une petite particularité parce que c'est d'abord les moins de 18 qui vont courir et après on aura les moins de 15. Bah du coup c'est peut-être pas plus mal pour le suivi des épreuves. C'est très bien parce que là c'est dû à un manque d'arbitre, mais c'est très très bien parce que moi hier je suis resté un peu bizarrement choqué par le fait que les jeunes qui s'échauffaient attendent 1 minute avant de redémarrer, donc c'est très bien comme ça. Alors on va rappeler que Roman pour l'instant mène, Alors 16 à 8. Pour que Cognien gagne, il faut qu'il gagne les 3 courses avec plus de 5 boules d'écart à chaque fois. T'as tout résumé. C'est-à-dire que Roman a pratiquement gagné le titre de champion de France. Mais bon, mathématiquement, c'est pas encore joué. Alors pour ce premier tir progressif, on va avoir au premier plan en blanc Thomas Allier, le joueur de Roman qui va être opposé à Théo Bonnet-Ligeon, le joueur de Cognac dans la Savoie. De là va découler tout le reste, parce que c'est sûrement une course importante. Si Thomas perd de plus de 5 boules, on peut se poser des questions, mais ça n'arrivera pas, je pense. Oui, parce que hier, Thomas Allier, c'est lui un petit peu qui a donné c'est lui d'ailleurs qui a donné la qualification pour la finale. Il a gagné 35 à 33 après avoir été mené de 3 boules, je crois, au bout à mi-parcours. Ouais, c'est ça, à mi-parcours, il était à -3. Puis Cognac a... Alors là, il y a le mental va jouer. Pourquoi ? Parce que Thomas a l'habitude. Thomas a été sélectionné au championnat du monde. Moi, il était à Martigues. Il a une habitude. Donc je pense que ça va jouer en sa faveur. Et en plus, il y a la qualité technique. Donc c'est parti dans quelques secondes pour 5 minutes. Donc comme hier, je vous annoncerai sous 2 minutes. Commissaire prêt ? Donc, arbitre prêt ? Joueur pour 5 minutes. C'est parti. Voilà, on va rester sur cette image avec les tambours. C'est en parfaite égalité avec une petite avance en course pour le tireur de Cognac. Le premier échec pour Cognac. Plus une pour Thomas. Et vous voyez là. L'échec de Thomas Allier, mais doublé de l'échec de Théo Bonnet-Ligeon pour Cognac. On est à une égalité parfaite, 8 partout. Il court pas beaucoup de danger. Je rappelle, il faudrait que Thomas Allier perde de plus de 5 boules pour perdre le titre. Il suffit d'un point à Thomas pour que Roman soit champion de France. Voilà, et pour l'instant, avantage à Roman, 12 à 11.
Souvent les coureurs font les trois en même temps. Alors, plus 2 pour l'instant pour Roman, 17 à 15. Le coureur de Cognac est parti très vite et me paraît être sur les rotules là. « 19 partout. Voilà, il reste 2 minutes 20 de partout. course. On voit mal Thomas Allier accuser un... 21 partout. une défaillance. 22 partout. Plus une pour Cognac. Égalité. Allez, bientôt la dernière minute. Égalité. 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 On en est à 27-27 pour les deux joueurs. Égalité. Plus une pour Cognac. Ah, on a eu le droit à une belle série de frappes là, de la part des deux joueurs. Plus 2 pour Cognac. Attention, bientôt la dernière minute de course. Plus 2 pour Cognac. Plus 3 pour Cognac. Plus... Ah, le bonus, le bonus, le bonus, le bonus. Plus 4 pour Cognac. Ouais, 34-31, 15 secondes. Ouais, Théo Bonnet, Lijon qui rate, Thomas Allier qui va aller chercher le point de bonus défensif. Et Thomas Allier a perdu, mais on est à 17-11. 17-11. Sur le jeu 4, 32-3, on confirme 32-2. Oui, c'est, 32, il me semblait, voilà. oui. Donc 17 à 11 le score. Donc on passe sur le jeu 4 en droitier. Mais il n'y a toujours pas de danger. Ouais, Il faut qu'il 17 à perde deux 11, courses. Il faut voilà. qu'il perde deux courses avec plus de 5 boules d'écart. Mais c'est pas encore fait. Ah, mathématiquement, c'est pas fait. Il faut que Roman perde avec plus de 4 boules d'écart les deux courses pour perdre le titre. Donc, ça paraît un peu utopique, mais ça peut arriver. Alors André, j'ai une question de notre ami Jean-Claude Châteauzel qui me pose une question. Ah, je vais essayer d'y répondre. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Claude? Alors, je vais essayer d'être fidèle à ses propos. Pourquoi les courses se sont faites sur 4 jeux en même temps hier, alors que pour les 8e et les quarts de finale, il y a un organigramme fédéral qu'on ne fait que sur 2 jeux? Je ne répondrai pas à cette question. Alors, j'ai la réponse de Brigitte Cochard, qui est à mes côtés et qui est complètement débordée. Donc, on ne l'aura pas en interview, mais vous voudrez bien nous l'excuser. Voilà, c'est tout simplement C'est pour ne pas manger à 23h. Voilà. Oh, bah, tu as tout résumé, mais tu es très fort en analyse. En synthèse. André, en fait, voilà, c'était principalement une question de timing, en fait, hein, voilà, parce que on a démarré hier à 13h30, ça s'est fini aux alentours de 20h30, 21h. Voilà, 12 tours de course aurait été trop long et nous aurait amené à des horaires non raisonnables. Voilà. Et on comprend la question que pose Jean-Claude, parce qu'il y a un problème
un problème technique et physique dedans. Alors là, on va avoir une opposition intéressante entre Nicolas Bourrin et Chalençonnet. C'est quoi son prénom, Chalençonnet? Romain. Romain. Sonnet. Mais là aussi, ça paraît compliqué de perdre de plus de 5 boules le prog. Donc là, le titre est décerné à Romain si la course est perdue de moins de 5 boules. Très belle synthèse. Tout est dit. Et derrière, André, on va rappeler qu'on aura surtout les moins de 15. Les moins de 15, rien n'est joué derrière. Donc restez bien accrochés à vos basques là. 13 parce à 13. qu'après ces courses là vont se livrer à un duel avec coriace entre une équipe régionale, Languedoc-Roussillon, et une équipe de club, Trièves, de l'Isère. Alors Trièves, il m'a semblé que c'était un regroupement un peu de secteurs, c'est ça? Oui, c'est un regroupement de joueurs appartenant à diverses AS d'une même ESB. Et ils ont fait un CFB de Trièves, me semble-t-il, c'est ça. Donc c'est aussi une sélection, mais à un degré un peu moindre. C'est une sélection départementale, on va dire. Enfin, même pas, puisqu'il y avait la Côte Saint-André, l'Isère est capable de présenter de nombreuses équipes. Et même, j'ai cru comprendre que la Côte Saint-André avait fait, il le regrettait un peu, 2 équipes. Ouais, on avait 2 équipes. 2 équipes moyennes, moyennes, 2 bonnes équipes. Ils auraient pu en faire une très bonne. Mais ils ont choisi l'option d'en faire 2. 2 équilibrés. Et dire avec les résultats. Les résultats de l'année, ça correspondait à ça. Ils ont fait 2 équipes équilibrées. Alors peut-être que s'ils avaient fait une équipe excellente, ils auraient pu être champions de France. Mais bon, ça c'est des choix. Après, on peut pas se plaindre de faire que du championnat ou de la championnite. Puis là, faire jouer les joueurs dans des bonnes conditions. C'est peut-être dans le sens du développement intéressant ce qu'ils ont fait. Et ça s'est joué à peu de choses hier pour la Côte-Beau-Repère. Ça s'est joué à peu de choses. Un match. Et je revois cette boule qui a été extraordinaire au tir de précision qu'a perdu Pauline Gouillou. Son adversaire a été chercher la boule à 4 points, donc avec la boule rouge devant, en tombant devant la boule rouge, donc vraiment sur la gauche. Ça a été incroyable. Il y a eu également un tir de précision largement mené par Mathis Galland qui a manqué le but et l'adversaire a tapé pour arracher le nul derrière le but. Donc il y a beaucoup de... Alors ce qui est intéressant, c'est que je vais reprendre une autre je retiens beaucoup des expressions, moi c'est marrant. Je devrais faire un livre d'expressions. C'est Jean-Paul Delorme, l'entraîneur de la Crolillon et puis des jeunes de l'équipe de France, là notamment du relais, qui disait que le très haut niveau se jouait vraiment sur des détails et ça se retrouve également chez les jeunes. Oui, parce qu'on est quand même à un haut niveau là, puisqu'on est dans les finales de championnat de France. On atteint la dernière minute d'échauffement. Ces minutes d'échauffement au progressif ne sont pas anodines. Elles sont très importantes parce qu'elles servent à faire monter la fréquence cardiaque. Il faut que la fréquence cardiaque monte aux alentours de 120-140. Et après, il ne faut pas qu'on perde de temps pour lancer le départ de la course parce que sinon l'échauffement ne sert à rien. Et on leur apprend à mettre un vêtement pour garder la chaleur emmagasinée pendant l'échauffement, etc., etc. Alors je vois que tu sors un papier de Sensei Fleur. Tu voulais dire quelque chose là-dessus? Ouais, peut-être que j'en parlerai tout à l'heure à la pause là, pour combler les 5 minutes qui nous combleront du relais parce que ça va démarrer sur le tir progressif. On a changé l'angle de vue pour nos internautes pour vous montrer qu'il y a du soleil là sur Sennecey le Grand. Brigitte vient de siffler la fin de l'échauffement. On a des managers qui sont pas très compliqués parce que si les Italiens étaient sur le terrain, ils nous auraient fait changer le terrain de jeu. Vous avez de la chance de ne pas avoir des Italiens qui courent, sinon tu n'aurais pas couru sur le 2. Parce qu'il y a du soleil sur le 2. Commissaire prêt. Arbitre prêt.
pour 5 minutes. Allez, c'est parti pour 5 minutes de course. Donc on rappelle, hein, la victoire ou la défaite par moins de 5 boules d'écart donnera la victoire finale à Roman. Plus simple pour Roman. Alors il court en plein soleil, hein, tu faisais remarquer le joueur de Cognac. Toujours plus sain. Mais il a une boule d'avance en course. Il va vite, Romain Chalensonnet. Ça peut lui permettre de rattraper la boule. C'est ce qu'il a fait là. On est sur un sans faute pour l'instant, il me semble, André. Chalensonnet a un trou. Ah, 2. voilà. Là, c'est sans faute là. Voilà, Nicolas Bourrin qui fait le boulot. Il mène 13-11 pour l'instant. 14-13. « 16-15. » Il n'y a qu'une boule d'écart malgré 2 trous grâce au nombre de boules tirées. Belle performance de Romain Chalensonnet après 2 minutes de course. Mais pour l'instant, c'est Nicolas Bourrin qui est devant pour Roman. 19-17. 20-18. Ah, il y a encore un trou de Chalensonnet. Ça commence C'est à sentir pratiquement bon pour plié Roman. là. C'est plié. Bon, Roman est champion de France, on peut l'annoncer. Moi, j'imagine que du côté de Nicolas Bourrin, l'expérience également emmagasinée par champion du monde, hein, on le rappelle, en doublette. Oui, Grenoble-les-Bains, il y a une classe aussi d'écart, je pense, entre les deux. Il y a l'expérience, il y a la technique, il y a tout. Ouais, 27-21, c'est plié. Roman, champion de France. Dans la catégorie moins de 18 ans. Et 7 boules d'écart. Voilà, la trentaine atteinte par Nicolas Bourrin. Il va faire 40, Nicolas. Ouais, 30 dernières secondes annoncées par Brigitte Cochard. Et Nicolas Bourrin a compris qu'il avait amené la victoire à son équipe. 40 là. 41. Non. 42.
Et la 43e, la voilà. Donc Roman est champion de France. Contre Ganormatis sur les G8, un premier passage, et un deuxième passage, Noguès Maxime contre Ferland Marie. Ouais, 20 à 11 André au score général pour Roman. C'est joli là ce qu'a fait. C'est pas fini, ouais. Il reste un relais. C'est joli ce qu'a fait Nicolas Bourrin, finir sur la 43 en 43 en tir proc, c'est pas rien parce que je rappelle qu'on est qu'à 8 boules seulement du record du monde là, hein, c'est qui est pareil difficilement accessible également, hein. Petite information complémentaire, donc Nicolas Bourrin a fait un 43 sur 45. Ah, 2 échecs seulement pour Nicolas Bourrin. 43 sur 45. Donc il faut progresser physiquement pour lancer davantage de boules pour atteindre le record du monde. Si tu tires 45 boules, tu ne peux jamais battre le record du monde. Alors André, tout à l'heure, ouais, alors il y a 2 personnes que je voulais mettre un petit peu à l'honneur. Le premier, c'est le voisin du boulodrome, Pascal Lancier. La retransmission a pu se faire grâce à lui parce qu'en fait, on est connecté avec un câble de 70 mètres sur sa box Ethernet. Donc monsieur Lancier, merci beaucoup. Et puis la deuxième, voilà, c'est sur l'image qu'on a actuellement à l'écran, cette magnifique couronne de fleurs qui est au-dessus du boulodrome, qui a été fait par CNC Fleurs à CNC Le Grand. Alors on peut rajouter quelque chose sur la fleuriste, elle fait des compositions florales magnifiques à l'hôtel, là, avec très peu de fleurs. Et ça, alors j'ai appris que cette fleuriste avait été sélectionnée parmi tous les fleuristes qui ont participé au mariage d'Albert de Monaco. Donc c'est pas anodin, hein, voilà. Je me disais que je retrouvais des choses. Alors j'étais pas au mariage d'Albert de Monaco. Oui, mais bon, c'est ce qu'il nous dit parce qu'il est timide, mais il y était. On l'a bien rencontré là-bas. Voilà, bah, si vous tapez CNC Fleurs. Il va apprendre des choses dans le monde bouliste. Et voilà, en tout cas, c'est original parce que vraiment, elle est suspendue au boulodrome en forme de cœur. Elle a mis ça en place hier matin, tôt paraît-il. Elle a pas travaillé à cette hauteur-là, hein, parce qu'elle est encore pas trapéziste. Elle fait pas la piste aux étoiles de Monaco, mais elle a travaillé à même le sol. Et puis après, ils ont monté à l'aide d'une poulie la corbeille de fleurs. Important, hein. L'enjeu est beaucoup plus important dans le match des moins de 15 puisqu'on démarre les 3 courses à 13-13. Et oui, et d'ailleurs je vais aller faire mon métier et rechercher les oppositions du tir progressif plutôt que de discuter fleurs. Je pense que nos auditeurs seront beaucoup plus intéressés. Ah, mais les auditeurs aiment les fleurs également, hein.
Voilà, on va passer à la catégorie des moins de 15 où on vous rappelle que le score est de 13 partout pour l'instant entre les deux équipes. Donc on va basculer, voilà, l'image sur la droite du boulodrome. Alors pour ce premier tir progressif, on va voir pour Languedoc-Roussillon qui évolue en rouge, Florian Andrés qui va être opposé à Mathis Galland. Voilà, on rappelle 13 partout à l'issue du second tour. Il reste 9 points à prendre, c'est dire si les oppositions vont Mathis être a une lourde charge. Je pense avoir compris d'après les discours des managers et des parents qu'il y avait, je les connais peu moi, une légère supériorité dans les courses chez les joueurs du Languedoc. Donc il faut impérativement que Mathis, qui est un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur de l'équipe de Trièves, gagne sa course impérativement, sinon ça paraît compromis. Alors qu'on est justement dans cette position un petit peu de favori pour le Languedoc, avec peut-être une légère supériorité. On parlait de l'aspect mental, voilà, est-ce que il y a des choses qui peuvent jouer parce qu'on a vu que le Languedoc-Roussillon, j'avais une aparté là tout à l'heure, on disait du côté du managériat qu'on était peut-être un petit peu en dessous des valeurs potentielles. Après c'est une finale, donc du coup est-ce qu'on va réussir à rehausser son niveau de jeu ou alors à... Alors ça dépend de l'état d'esprit dans lequel se trouvent les joueurs, ça dépend de l'état de fraîcheur, c'est une compétition longue, n'oublions pas qu'ils jouent depuis hier après-midi, hein, et il y a eu un certain nombre de... Il y a la pression, il y a les familles, il y a le titre, il y a beaucoup de choses. Cette course va être à mon avis déterminante. Et Sergei, tu vois le signe, ça veut dire c'est bon tes arbitres? Non, parce qu'il y a Rachon, c'est bon. Donc on joue pour 4 minutes. Il est parti vite, Mathis Galland. Trop vite. Mais il a déjà une boule d'avance sur le tir. Ouais, plus 2. Voilà. Est-ce que ça peut être une stratégie justement d'essayer de partir vite pour un petit peu entre guillemets mettre la pression sur l'adversaire, montrer qu'on est là et qu'il va falloir être costaud? Morphologiquement, il est taillé pour, hein. Et pour l'instant, c'est 7-3 en tout cas pour... plus 5 là. Plus 4, pardon. Plus 4. Alors on rappelle également que dans cette épreuve pour les moins de 15, c'est 4 minutes de course. Et on vient de dépasser la première minute. Plus 4. Plus 4 à 1 minute 15. On a le petit Théo là-bas à Trièves qui affichait 22. C'est 13, non? Ouais, 13-8 en faveur de Trièves et Mathis Galland face à Florian Andrés pour le Languedoc-Roussillon. 14-10, c'est 14-10. Ah ben c'est 15 là, je sais pas pourquoi il a mis 16. C'est 15-16, il a une d'avance là-bas. Elle est bonne celle-là, il a donné bonne, bon, 17. Bah. Alors on est peut-être à plus 1 là, hein, 17. Ce qui s'est passé là. Et le jeune continue de marquer les points, même s'il tape pas de boule. Bah, c'est plus simple pour l'emporter, André. Okay. On sent que Mathis Galland il pêche un peu là. Il est parti un peu vite. C'est bien, il est parti un peu vite. Ouais. Alors on a toujours de l'acide lactique à la 3e minute, là c'est ce qui arrive à... Voilà, là ça va repartir.
Plus 4 pour l'instant pour Trièves, 19 à 15. Il est parti vite, il est parti très très vite. Ouais, et Florian Andrés qui 20-17, on réduit à 3 boules. trouve le bon rythme. On est rentré dans la dernière minute. Pas sûr qu'il y ait 20 là-bas. Ouais, attention parce qu'on a peut-être une boule comptée. Mathis Il est Galland, parti arrive trop plus, trop il a la vite, trop tête, vite. C'est dans bien les ce que je mains. craignais. Ouais. Et Florian Andrés derrière qui frappe, qui est revenu à égalité. 20 partout, qui s'est pas affolé. Ça va se jouer. Il à est parti rien. trop vite. Il a un point de côté même. Les 30 dernières secondes, il n'y arrive plus Mathis Galland. Les 30 dernières secondes, Florian Andrés, c'est raté. Ouais, on tape plus une. Il en tape plus une. 15 secondes. Frappé pour le Languedoc. Mathis Galland qui frappe. Florent Andrés également. Là, ça va se jouer à la dernière boule peut-être. Ouh là, le trou pour Florent Andrés. Ah, c'est raté pour Mathis Galland. On va attendre quand même la confirmation des scores. Alors, Il est parti trop vite. Sur le jeu 6, 23. Parti trop vite. J'ai vu tout de suite. Jeu 8, 22. Ouais, On se met en place pour le deuxième progressif, s'il vous plaît. là, ça doit être 23-22. Hein, mais ça a été confirmé. Les c'est confirmé 23-22, donc il y a le point de bonus. Et on passe à 16-14 pour Languedoc. Vous voyez, ce qui arrive, c'est une des... La gestion du physique, hein, il y a un départ trop rapide, ce qui fait qu'à la deuxième minute, votre acide lactique envahit tous vos muscles. Et après, il vous faut une bonne minute pour récupérer. Il est resté une bonne minute sans taper de boule. Il a repris à la dernière minute quand l'acide lactique s'est évaporé et a intégré le tissu musculaire. Et voilà. Donc il faut doser, il faut partir, mais est-ce qu'il avait les capacités techniques pour faire pour gagner cette course? Là, il faut qu'il fasse la récup parce qu'il doit être très fatigué. Alors, pour le deuxième tir progressif, c'est un joueur que tu as bien aimé et que tu as repéré. C'est Maxime Noguès qui va courir pour le Languedoc-Roussillon, même si je le Ah si, c'est lui, c'est bien lui, ouais. Ça se complique. Hein. Qui va être opposé à Maud, Marie Ferlin. ça se complique. Un petit coucou à Michel Touron parce qu'il nous écoute. Ah, Michel Touron. Alors qui est Michel entré. Touron, qu'on salue, qui doit être à Saint-Jean-de-Luz. Il m'a envoyé un petit message. Voilà, Michel, on te salue bien. Et puis on a un très beau temps, aussi beau qu'à Saint-Jean-de-Luz, je crois. Donc profite bien du soleil et de la plage. Et nous, on est sur le point de terminer ces 2 jours là. Alors André, je voulais juste signaler à nos internautes que à la fin de l'épreuve, des épreuves, on arrêtera le direct parce qu'il va falloir vite te remballer pour Regagner. aller à Lyon Sport Métropole pour la finale du Super 16. Par contre, on va essayer de garder 2 caméras pour filmer les podiums. Voilà, Donc, très bien. pour pouvoir te filmer, André, je crois que c'est toi qui vas faire la... Non, pour filmer les jeunes. Et puis, mais du au coup, moins qu'on donne les résultats, au moins Voilà. qu'on donne les titres. Les Alors titres. déjà en moins de 18 c'est roman. Voilà, Puis là ça va se dessiner voilà. Et parce donc, que là si le Languedoc l'emporte, c'est plié. Hein. ouais, et donc on retrouvera une archive des podiums qui seront disponibles sur Sport Boule Diffusion et qui seront conservés pour toutes les familles et puis tous ces, Parfait. tous Et ces puis jeunes également. moi Voilà. je voudrais, l'occasion m'est donnée pour dire le travail fabuleux que fait Christophe Campiglia pour vous tenir informés, pour vous transmettre les matchs en direct, toutes sortes d'épreuves. Et vraiment Christophe, bravo pour tout ce que tu fais. Merci André. André, je vais m'essayer à une de tes synthèses et tu vas me corriger. Si Maxime Noguès remporte son tir progressif, le Languedoc-Roussillon est champion de France. 16-14, 19-15, oui, quoi qu'il a. Alors, pas tout à fait mathématiquement, parce si on est 16 à 14 là, Oui, on est 16 à 14, s'il gagne, il passe à 19.
S'ils prennent le point de bonus, ils sont à 19-15. Si c'est inversé de l'autre côté avec le point de bonus, on est à... S'il n'y a pas le point de 19-15, oui, c'est gagné. On ne peut pas revenir. Donc il suffit que le Languedoc-Roussillon gagne cette épreuve pour être champion de France. Oui, des régions. Maxime Noguès pour le Languedoc-Roussillon opposé à Marie Ferlin pour Trièves. Peut-être le dénouement de cette finale moins de 15. Sur ce qu'on a vu depuis hier, je crains que ça soit compliqué pour... déjà, un traditionnel. Je crains que ça soit très compliqué pour Maud avec tout le respect qu'on lui doit. Il a couru, on a des perfs de Noguès. Il a fait combien hier? Je pense que Noguès, il doit tourner autour de, en tout cas, plus de 20. Hein. Et Maud, je sais pas. Alors c'est Marie Ferlin qui court. Ah, c'est pour, Marie. Ouais. Ah, c'est Marie, je sais pas, c'est pas Ouais, Maud. Donc c'est Marie Marie Ferlin. Ferlin. Pour Trièves. Donc c'est Marie On Ferlin rappelle qui Trièves est opposée en bleu. à Noguès Maxime. Maxime. Dommage qu'il a ce petit Alors, saut. c'est marrant parce que Maxime Noguès, si on prend ses initiales et la dernière lettre de son nom, ça fait M&M's. Du coup, c'est peut-être un surnom qu'on va pouvoir lui donner au talentueux joueur du Languedoc-Roussillon. 20 minutes d'échauffement. En tout cas, ça part bien, hein, l'échauffement pour Ouais, Maxime oui, Noguès. Oui, c'est bien. Il est un peu juste, non, au niveau du trait, non? Non, pas du tout. Non, il est dans la zone. Il est bien. Ouais. Il est bien dans l'allure, il est bien dans le style, il est bien dans la concentration. Il court avec peu de difficultés, il mène 16-14. Il court contre une fille dans le pays macho dans lequel on évolue. C'est toujours un signe. Et Marie Ferlin, elle envoie bien des Elle envoie bien, des mais belles trajectoires. voilà, il faut en taper plus que l'autre. Alors, reprenons le score. Si jamais Marie perd avec moins de 5 boules, c'est mort. Ou même si elle perd tout court. Hein. Parce que ça fait 10, même d'une boule. Ouais. Ça fait 19-15. Parce que ça ferait 19-15 et derrière, ça pourra faire 18 en gagnant le relais. Fin de l'échauffement. Donc il faut absolument que second tir Trièves progressif. gagne cette course. Victoire impérative pour Trièves. C'est pour ça que je disais que la course d'avant était capitale pour Matisse. Commissaire prêt. Arbitre prêt. Joueur pour 4 minutes. Alors, ils ont... Voilà, Maxime. Voilà. Ça part bien chez Marie aussi, hein. Ah ouais, des belles trajectoires. Un tir à l'amble. Elle n'a pas perdu, Marie, hein. Elle va même plus vite que Maxime. Ouais, elle vient de connaître son premier échec. Là, c'est plus simple pour le Languedoc-Roussillon. Ouais, l'échec également pour Maxime Noguès. Ah, voilà. Alors, chez les garçons, en moins de 15, on monte jusqu'à la 4e alvéole. Par contre, chez les filles, c'est jusqu'à la 3e hein, et on redescend. Voilà, oui. C'est une précision à vous apporter. Et puis ben voilà, irrésistiblement, l'écart qui se creuse 10 à 5 désormais pour le Languedoc-Roussillon avec Maxime Noguès face à Marie Ferlin. Ouais, je crois qu'il n'y a pas photo là. Ouais, je crois que le titre va redescendre à nouveau du côté des bords de La Méditerranée. ouais. 11 à 8 pour le Languedoc-Roussillon. Et puis c'est un gagneur, jeune Maxime Noguès. Oui, Là, on le voit lever le Legnac, poing. c'est un très bon joueur. Hein. Enfin là, la tâche lui est facilitée.
Voilà, on est à mi-course, 14-8. Si le tirage avait été inversé, ça aurait pu peut-être permettre à Mathis de l'emporter. Voilà, 16-9 désormais. Marie Ferlin qui a réduit un petit peu sa course là physiquement. Il aurait peut-être pas gagné non plus, Maxime, parce que là il va arriver facilement à la vingtaine. Puis là, il est en roue libre. Il reste 1 minute. Ouais. Oula. Il a de quoi encore taper quelques boules, le jeune Maxime Noguès. 22-10 et le Languedoc-Roussillon qui va être champion de France pour mais la là, sur ce qu'on a vu, je pense que c'est mérité largement. Ouais. On aura 2 beaux champions. 30 secondes. Voilà, les 30 dernières secondes. Très beau joueur, ce Maxime. Très beau lancer, la courbe, la trajectoire de la boule est intéressante. C'est difficile pour Marie de finir comme ça, même si elle est... Voilà, Marie Ferlin, Voilà. 11 boules Elle va frappées monter pour à Marie, 30, qui a très hein. bien démarré. On va la féliciter également. C'est fini, 28 à 11. Et vous l'avez compris, le Languedoc-Roussillon, champion de France pour la catégorie moins de 15 ans. Sous le jeu de Malici Alexandre Decor Anthony, jeu 4 River Lilian avec la Green. Alors les 2 matchs sont pliés. On a Romans vainqueur du championnat de France moins de 18 et Languedoc-Roussillon vainqueur du championnat de France en moins de 15. Voilà, je crois, Christophe, il reste les 2 relais, mais qui sont sans enjeu. Voilà, on va les faire... On va les On va les faire sans commentaire pour laisser en profiter nos auditeurs. On vous remercie de nous avoir suivis. André, je te remercie pour Merci à toi de tes m'avoir- commentaires toujours avisés et appréciés au nombre de textos que j'ai reçus. Et puis Merci on se à retrouve toi. pour la finale du championnat de France des clubs. Avec plaisir, oui, je serai là-bas dès le vendredi. Je suis là pour présenter, donc j'aurai du temps de libre si... Alors tu fais la présentation du titre de champion de France de Saint-Priest avant ou après la finale? Parce qu'il tombe contre Monaco qui ne peut... qui ne peut pas alors là, prétendre c'est au titre, donc c'était une petite boutade. Mais là- J'espère qu'en tout cas on aura une belle finale. Ils joueront quand même. Oui, j'espère en tout cas. Ils joueront. Saint-Priest Monaco en National 4. Saint-Priest hein. Monaco en National 4. J'espère qu'on aura une équipe d'Île-de-France en National 3 puisque c'est ma région et Mitry joue contre Alès en demi-finale samedi prochain. Voilà. Et puis en féminine, rien n'est fait. En élite 1 non plus. Rien n'est Donc on a fait. un très beau championnat des clubs qui est un peu notre vitrine avec les Super 16 et le GDP Vendôme, la vitrine de notre Sport Boule actuellement. Ouais. Donc rendez-vous du 21 Voilà, au merci 23 Christophe mars pour prochain. tout et puis bravo encore à toi. hein. Merci André. 21-23 mars prochain en direct de Saint-Vulbas. Alors il y aura Sport Boule Diffusion, mais surtout allez-y parce que le vivre en physique c'est quand même nettement mieux avec un gros programme pour tous les amateurs de Sport Boule. 9 finales, 3 finales féminines, 9 finales masculines. Ça démarre vendredi à partir de 15h et ça finira dimanche avec les finales élites masculines et féminines Donc, est-ce qu'on est prêt pour à partir de 14h. C'est bon pour l'échauffement? Faites-moi un signe, s'il vous plaît, pour l'échauffement. C'est bon? C'est bon pour vraiment pour l'échauffement? Donc, 5 minutes d'échauffement. Parce qu'il a sauté son dommage, il a fini.
m'avais sauvé. Mais t'as vu ma tête. Je dis, pas ma tête. Toi, t'as dû voir ma tête, je pense. C'est bien, t'en entends. Allez, le tir en relais pour le plaisir entre Kognien et Roman. On va avoir pour les joueurs de Kognien, alors ça va être Bruno Noblet associé à Lilian Rivaud. Ils vont être opposés à Alexandre Mahoussier et Alexandre Mahoussier. Eh ben, il est associé à Anthony Decor, bien entendu. Voilà, Roman en blanc et là, l'équipe de Kognien de la Savoie en bleu. Voilà, dernière minute d'échauffement et après ça sera parti pour 5 minutes de course. Voilà, on vous rappelle qu'on garde le direct jusqu'à la fin de ces courses. Roman est champion de France dans la catégorie des moins de 18 et le Languedoc-Roussillon également dans la catégorie des moins de 15. On conservera une archive de la remise des podiums qui devra intervenir à 12h30. Mais par contre, on coupera le live, le temps de commencer à ranger pour filer du côté de Lyon Sport Métropole pour tenter de vous faire vivre la finale du Super 16, la 4e étape qui se déroule actuellement du côté du boulodrome du Galsem à Lyon Sport Métropole, anciennement Ascul. Voilà, et d'ores et déjà une information qui m'est tombée, la qualification de l'équipe Verne face à Montillet. Verne qu'on va retrouver dans le dernier carré, vainqueur de la seconde étape du côté de Privas. Fin de l'échauffement. Voilà, avec Philippe Coquet pour conclure, le président de la Fédération française du sport boule, pour conclure ces finales. Alors président, un championnat qui s'est globalement bien déroulé et puis 2 beaux champions de France. Oui, enfin ça s'est très bien déroulé, dans une très bonne ambiance, comme très souvent d'ailleurs sur les compétitions jeunes. Et effectivement, 2 beaux champions. On les connaît déjà d'ailleurs, c'est Roman et le Languedoc.
avec 2 beaux finalistes également. Et moi personnellement, ce que j'ai pu remarquer, c'est le niveau d'ensemble qui a été excellent. Voilà. Je crois qu'on a vu de belles choses. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs en particulier qui vous ont marqué, des éléments un petit peu que vous retiendrez de ces 2 jours de compétition? Oh, ce qu'on peut remarquer, c'est déjà la bonne préparation de toutes ces équipes qui étaient présentes sur le week-end, sur ce championnat. Et franchement, avec des éducateurs compétents, près de leurs joueurs, et encore une fois, dans une ambiance sportive irréprochable. Après, bon, il y a quelques joueurs qui effectivement sont remarqués, notamment, moi j'ai regardé chez les moins de 15, un gamin qui s'appelle Nogues, que je trouve excellent, que j'avais déjà vu l'année dernière d'ailleurs, et qui véritablement a un bel avenir devant lui. Du côté du Trièvre, bon, malgré sa contre-performance en progressif, Mathis Galland qui a quand même lui aussi un bel avenir, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et chez les moins de 18, bon, les valeurs sûres, Nicolas Bourrin qui notamment nous a surpris très agréablement en tir progressif, ce qui prouve qu'il est capable là dans cette discipline d'aller encore beaucoup plus loin. C'est lui qui a les cartes en main, mais franchement il a un fort potentiel, à lui de travailler aussi cette spécificité. Et du côté de Cognac, bon, il y a également de très très bons joueurs. J'ai beaucoup apprécié la prestation de Bruno Noblet qui véritablement est une très très bonne joueuse, mais ça on le savait déjà, mais elle est en forme. Et bon voilà, après dans l'ensemble, véritablement de beaux compétiteurs. Et dans un esprit sportif que beaucoup de seniors pourraient s'inspirer. Et ça c'est également une touche réconfortante. Voilà, on parlait de Brune Le Noblet, la voilà qui va prendre le relais. L'occasion également de parler un petit peu du sport boule féminin, puisqu'on avait alors la seule représentante en moins de 18 en féminine, mais je crois qu'on avait 4 joueuses en moins de 15 du côté des voilà. Féminines. Oui. Un Super 16 féminin qui se déroule aujourd'hui du côté de Meyzieux. Je vais m'y rendre cet après-midi, dès que CNC est terminé, eh bien je rejoindrai Meyzieux pour aller au Super 16 féminin. Alors oui, effectivement, c'est aussi intéressant de voir beaucoup de jeunes filles qui ont donc disputé les phases finales du championnat de France des moins de 15. Ce qui prouve aussi que bon, le sport ball est une discipline au féminin. Le relais qui s'en termine pour l'instant, c'est Cognac qui domine 29 à 25 avec Brune Le Noblet qui est actuellement en action. Alors le prochain rendez-vous, président, pour ça sera toujours des clubs, ça sera les finales du côté de Saint-Vulbas du 21 au 23 mars prochain. Voilà, dans 15 jours, donc comme on dit, on remet le couvert avec les plus grands. Et je pense que là aussi, le public qui se rendra à Saint-Vulbas ne le regrettera pas. Nous allons certainement assister à de très très belles finales et quasiment dans toutes les catégories. Qui plus est à Saint-Vulbas, qui donc offre un cadre avec des prestations magiques. Certainement un des plus beaux boulodromes de France. Donc rendez-vous à Saint-Vulbas, bien sûr. Et on va lancer un appel à un boulodrome plein. Moi je me souviens avec émotion de la finale du championnat du monde féminin dans un boulodrome Jean Védrine qui était comble. Oui. Donc vraiment, si vous en avez la possibilité, venez du côté de Saint-Vulbas pour voir en physique les meilleurs athlètes dans toutes les divisions. On a besoin de vous pour faire de ces finales d'un grand moment. Et puis cette édition 2014 aura un petit parfum nostalgique avec un clin d'œil à Jeannot Védrine qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps.
Et bon, la fédération réserve une petite surprise, mais j'en dis pas plus. Voilà. 39. 32 sur le jeu 2 et 39 sur le jeu 4. Donc nous allons passer donc. Alors Cognien qui remporte le relais 39 à 32. Alors symbolique, hein, mais la victoire des joueurs de Romans. Donc sur le score de 20 à 14. Voilà, c'est fini pour la catégorie moins de 18. On va basculer maintenant sur les moins de 15. Le score du match est moins de 18. Combien 14, Romain 20. Romain champion de France. Voilà, Romans champion de France, 20 à 14 sur Cognien. Et puis le dernier relais, donc pour les moins de 15, qui va opposer pour le Languedoc-Roussillon deux Quentin, Quentin Lénardier et Quentin Mougeot. Et puis pour les moins de... pour Trièves, pardon, ça va être Maud Chalvin qui va être associé, je crois, à Théo Chalvin. Voilà, on va suivre ça. Et on rappelle que le score est acquis, 19-14, le Languedoc-Roussillon conserve son titre. Donc pour 4 minutes d'échauffement. Voilà, 4 minutes d'échauffement et ça en sera fini de ce premier championnat de France à Sennecey-le-Grand dans la Saône-et-Loire. Une jolie région, si vous cherchez un coin pour les vacances, profitez-en, c'est une belle région à découvrir. Voilà, on vous rappelle qu'à la fin de cette épreuve, malheureusement, on arrêtera le direct pour pouvoir commencer à ranger, pour se rendre du côté de Lyon Sport Métropole. Et on vous retrouvera du côté de Lyon pour la finale du Super 16, voilà, si le temps le permet. Mais on va conserver une archive de la remise des récompenses et du podium qui va se dérouler à partir de aux alentours de 2030. Voilà, on va remercier tous ceux qui ont participé à cette grande fête du sport boule, les deux délégués de ces compétitions, Michel Galland et Brigitte Cochard. Bien entendu, l'ensemble des arbitres qui ont été présents. Féliciter le club de Sennecey-le-Grand, son président François Gorge, il m'excusera de la prononciation de son nom, ainsi que l'ensemble des bénévoles qui ont vraiment réussi ces finales qui vont débuter la saison des championnats de France avec donc les deux premiers titres qui vont être décernés d'ici une demi-heure à Romans dans la catégorie moins de 18 et au Languedoc-Roussillon dans la catégorie des moins de 15 ans.
Et dans moins d'une minute, le début du dernier tir en relais. Donc Maud et Théo Chalvin pour Trièves et Quentin Lénardier et Quentin Mougeot pour le Languedoc-Roussillon qui court sur la droite en rouge et Trièves en tenue bleue. Fin de l'échauffement. Elle est en place, donc commissaire prêt, arbitre prêt, joueur pour 4 minutes. Pardon, j'ai entendu tout de suite. Donc là, excusez-moi, je n'ai pas vu qu'ils étaient du même côté, j'ai vu le drapeau trop tard. Avec toutes mes excuses pour les joueurs. Donc, joueur pour 4 minutes. Voilà la dernière épreuve, le tir en relais dans la catégorie moins de 15 ans qui oppose en rouge le Languedoc-Roussillon et en bleu Trièves. Pour l'instant, égalité parfaite entre les deux équipes. Voilà, relais, chaque athlète qui tire 4 boules. Situé au premier et troisième alvéole du tapis. Voilà, avantage pour l'instant à Trièves, plus 1, pardon, non, une égalité, 7 partout, voilà. Non, coup non régulier, c'est bien plus 1 pour Trièves. On vient de passer la première minute de course. Allez, Marie Chalvin pour Trièves qui est au relais. Une boule légèrement sautée, 9 partout, le Languedoc-Roussillon a égalisé. Maud Chalvin, pardon, pas Marie Chalvin. C'est Maud Chalvin qui est au tir. La réussite passe le relais à Théo Chalvin également. 11 partout entre les deux équipes. Voilà, le Languedoc-Roussillon qui a mis course se détache. Plus de 15 à 13. Trièves qui reste au contact. Voilà, on va entrer dans la dernière minute. On est à 17 partout au tableau d'affichage. 18. Et on assiste à un beau final pour
C'est championnat de France. On est en direct de CNEC Le Grand pour les finales des clubs jeunes catégorie moins de 15, moins de 18. On vous rappelle le titre de champion de France pour Romans qui s'est imposé sur Cognac en finale sur le score de 20-14. Et puis dans cette catégorie des moins de 15, le titre est déjà acquis au Languedoc-Roussillon. Pour l'instant, un relais qui amène les deux équipes à 22 partout à 15 secondes de la fin du temps réglementaire. Les deux joueurs qui ratent en même temps. C'est frappé pour Trièves et c'est frappé pour le Languedoc-Roussillon. Coup non régulier, on en serait à 23 partout si les scores sont confirmés. Non, à 22 pour Trièves et 23 pour le Languedoc-Roussillon. Voilà, 23 à 22. Voilà, et donc le score final. Le score final donc, qui amène Languedoc-Roussillon vainqueur donc à 22 à 15. Voilà, c'était la finale des championnats de France des clubs jeunes en direct de CNEC Le Grand. Donc, on va vous donner le résultat donc, de la finale des moins de 15. Voilà, merci de nous avoir suivis. On va couper le direct dans quelques instants. Enregistrement des podiums. Bravo à Romans, champion de France en moins de 18 et au Languedoc-Roussillon en moins de 15. Bravo aux deux équipes finalistes et également aux demi-finalistes qui nous ont offert un beau week-end de Sport Boule. Bon appétit à tous et à bientôt sur Sport Boule Diffusion.